tranquille. Attention, il est méchant. Avec les étrangers. C'est lui. Qui? Voyons. Godot? Voilà. Je me présente. Bozzo. Mais non. Il a dit Godot. Mais non. Vous n'êtes pas Monsieur Godot, monsieur? Je suis Bozzo. Ce nom ne me dit rien. Je vous demande, ce nom ne vous dit rien? Bozo. Bozo. Pozo. Bozzo. Ah, Pozo. Voyons, Pozo. C'est Pozo ou Bozo? Pozo, non, je ne vois pas. J'ai connu une famille Gozo. La mère brodait au tambour. Nous ne sommes pas d'ici, monsieur. Vous êtes bien des êtres humains, cependant. Ce que je vois, de la même espèce que moi. De même espèce que Bozzo, d'origine divine. C'est-à-dire... Qui est Godot? Godot? Vous m'avez pris pour Godot. Oh non, monsieur, pas un seul instant, monsieur. Qui est-ce? Eh bien, c'est une connaissance. Mais non, voyons, on le connaît à peine. Évidemment, on ne le connaît pas très bien, mais tout de même. Pour ma part, je ne le reconnaîtrais même pas. Vous m'avez pris pour lui. C'est-à-dire l'obscurité, la fatigue, la détresse, faiblesse, l'attente. J'avoue, j'ai cru un instant. Ne l'écoutez pas, monsieur, ne l'écoutez pas. L'attente. Vous l'attendiez donc. C'est-à-dire... Ici, sur mes terres. Ne pensez pas à mal. C'était dans une très bonne intention. La route est à tout le monde. C'est ce qu'on se disait. C'est une honte, mais c'est ainsi. On n'y peut rien. Ne parlons plus de ça. Debout! Chaque fois qu'il tombe, il s'endort. Debout, charogne! Arrière, tourne! Mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Mais oui, sincèrement heureux. Plus près! Allez! Voyez-vous, la route est longue. Pendant qu'on chemine seul, ensemble la route, pendant 6 heures. Si c'est ça, 6 heures, sans rencontrer âme qui vive. Manteau! C'est ça. Manteau, le fond de l'air, frère. Ouais! Voyez-vous, mes amis, je ne peux me passer longtemps de la société de mes semblables, même quand ils ne me ressemblent qu'imparfaitement. Pliant, plus près. Arrière. Encore. Arrière. C'est pourquoi qu'avec votre permission, je m'en vais rester un moment avec vous, avant de m'aventurer plus avant. Panier, le grand air se creuse. Panier, plus loin, là, il pue. À la bonne note. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air fatigué. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Est-ce que je sais? Attention! Si on lui parlait... Regarde-moi ça! Quoi? Le coup! Je ne vois rien. Et toi ici? En effet, À vif! c'est la corde. À force de frotter! Qu'est-ce que tu veux? C'est le nœud! C'est fatal. Il n'est pas mal. Tu trouves? Un peu efféminé. Il bave. C'est forcé. Il écume. C'est peut-être un idiot. Un crétin. On dirait un goitre. Ce n'est pas sûr. Il allait. C'est normal. Et ses yeux, Qu'est-ce qu'ils ont? ils sortent. Pour moi, il est en train de crever. Ce n'est pas sûr. Pose-lui une question. Tu crois? Qu'est-ce qu'on risque? Monsieur. Plus fort. Monsieur. Foutez-lui la paix. Vous ne voyez pas qu'il veut se reposer? Panier, panier. Ah, que voulez-vous? Ce n'est pas son travail. Ah, ça va mieux. Monsieur. Qu'est-ce que c'est, mon brave? Vous ne mangez pas? Vous n'avez plus besoin des os, monsieur? Tu ne pouvais pas attendre? Mais non, c'est tout naturel. Si j'ai besoin des os, personnellement, il n'en ai plus besoin. Mais en principe, les os reviennent au porteur. C'est donc à lui qu'il faut demander. Mais demandez-lui, demandez-lui. N'ayez pas peur, il vous dira. Monsieur. Pardon, monsieur. Et on te parle, Paul. Réponds. Allez-y. Monsieur. Pardon, monsieur. Monsieur, mais réponds. Tu les veux ou tu ne les veux pas? Ah, ils sont à vous. C'est pourtant bizarre. C'est la première fois qu'il me refuse un os. J'espère qu'il ne va pas me faire la blague de tomber malade. C'est une honte! Faites-vous allusion à quelque chose de particulier? Traiter un homme de cette façon, je trouve ça un être humain. Non, c'est une honte. Un scandale. Vous êtes sévère. Quel âge avez-vous, sans indiscrétion? 60, 70? Quel âge peut-il bien avoir? Demandez-lui. Je suis indiscret. Je vais vous quitter. Merci de m'avoir tenu compagnie. À moins que je ne fume encore une pipe avec vous. Qu'en dites-vous? Je ne suis qu'un petit fumeur. Un tout petit
petit fumeur. Il n'est pas dans mes habitudes de fumer deux pipes coup sur le coup. Ça fait battre mon cœur. C'est la nicotine, hein? On l'absorbe malgré toutes les précautions. Que voulez-vous? Mais peut-être que vous n'êtes pas des fumeurs. Si? Non? Enfin, c'est un détail. Mais comment me rasseoir maintenant? Avec la tourelle. Maintenant que je suis debout, sans voir l'air de, comment dire, fléchir. Vous dites, ah, peut-être n'avez-vous rien dit? C'est sans importance, voyons. Ah, ça va mieux. Partons. Déjà? Pour l'instant. Pliant! Encore? Là? Me voilà réinstallé. Partons. J'espère que ce n'est pas moi qui vous chasse. Restez encore un peu, vous ne regretterez pas. Nous avons le temps. La deuxième est toujours moins bonne que la première, je veux dire. Mais elle est bonne quand même. Je m'en vais. Elle ne peut plus supporter ma présence. Je suis sans doute peu humain, mais est-ce une raison? Réfléchissez avant de commettre une imprudence. Maintenant que vous partiez maintenant, alors qu'il fait encore jour, car malgré tout, il fait encore jour. Bon, que devient en ce cas? Ah, je suis éteint. En ce cas, que devient-il avec votre rendez-vous avec ce Godin? Enfin, vous voyez que je veux dire, dont votre avenir dépend, enfin, votre avenir immédiat. Il a raison. Comment le saviez-vous? Voilà qu'il m'adresse à nouveau la parole. Nous finirons par nous prendre en affection. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Moi aussi, je serais heureux de le rencontrer. Plus je rencontre de gens, plus je suis heureux. Avec la moindre créature, on s'instruit. Vous-même, qui sait, m'aurez peut-être apporté quelque chose. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Mais ça m'étonnerait. On vous pose une question. Une question? Qui? Laquelle? Tout à l'heure, vous me disiez, monsieur, tout en tremblant. Maintenant, vous me posez des questions. Ça va mal venir. Je crois qu'il t'écoute. Quoi? Tu peux lui demander maintenant. Il est alerté. Lui demander quoi? Pourquoi il ne dépose pas ses bagages? Je me le demande. Demande-lui, voyons. Vous me demandez pourquoi il ne dépose pas ses bagages, comme vous dites. Voilà. Vous êtes bien d'accord? Il souffre comme un porc. Je vais vous répondre. Mais restez tranquille, je vous en supplie, vous me rendez nerveux. Ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il va pas. C'est parfait. Tout le monde y est? Tout le monde me regarde? Regarde-moi! Bon, parfait. Je suis prêt. Tout le monde m'écoute? Là, tout le monde est prêt. Alors quoi? Je n'aime pas parler dans le vide. Bon, voyons. Je m'en vais. Qu'est-ce que vous m'avez demandé au juste? Pourquoi il... Ne me coupez pas la parole. Si nous parlons tous en même temps, nous ne nous en sortirons jamais. Qu'est-ce que je disais? Bagages. Pourquoi? Toujours tenir, jamais déposer. Pourquoi? Il fallait me le dire plus tôt. Pourquoi? Il ne se met pas à son aise. Essayons d'y voir clair. N'en a-t-il pas le droit? Si! C'est donc qu'il ne veut pas. Voilà qui est raisonné. Et pourquoi ne veut-il pas? Messieurs, je vais vous le dire. Attention! C'est pour m'impressionner, pour que je le garde. Comment? Je me suis peut-être mal exprimée. Il cherche à m'apitoyer pour que je renonce à me séparer de lui. Ce n'est pas tout à fait ça. Vous voulez vous en débarrasser? Il veut m'avoir, mais il n'en m'aura pas. Vous voulez vous en débarrasser? Il s'imagine qu'en le voyant bon porteur, je serais tentée de l'employer à l'avenir dans cette capacité. Vous n'en voulez plus? En réalité, il porte comme un porc. Ce n'est pas son métier. Vous voulez vous en débarrasser? Il se figure qu'en me le voyant infatigable, je vais renoncer à ma décision. Tel est son misérable calcul. Comme si j'étais à court d'homme de peine. Atlas, fils de Jupiter. Et voilà, je pense avoir répondu à votre question. En avez-vous d'autres? Vous voulez vous en débarrasser? Vous dites? Vous voulez vous en débarrasser? En effet, mais au lieu de le chasser, comme vous dites, ou de le mettre à la porte, à coups de pied dans le cul, je l'amène, telle est ma bonté, jusqu'au marché de Saint-Sauveur. Où je compte bien enterrer quelque chose. À vrai dire, chasser de tels êtres, ce n'est pas possible. Pour bien faire, il faudrait les tuer. Il pleure. Les vieux chiens ont plus de dignité. Consolez-le, puisque vous le plaignez. Prenez, essuyez-lui les yeux, comme ça il se sentira moins abandonné. Donne, je le ferai moi. Dépêchez-vous, bientôt
Le salaud, la vache, il m'a estropié. Je vous avais dit qu'il n'aimait pas les étrangers. Fais voir. Il saigne. C'est bon signe. Il ne pourrait plus marcher. Je te porterai. Le cas échéant. Il ne pleure plus. Vous l'avez remplacé en quelque sorte. Les larmes du monde sont immuables. Pour chacun qui se met à pleurer, quelque part quelqu'un d'autre s'arrête. Il en va de même du rire. Ah! Ne disons donc pas de mal de notre époque. Elle n'est pas plus malheureuse que les précédentes. Et n'en disons pas de bien non plus. En perd non plus. Ah, il est vrai que la population a augmenté. Essaie de marcher. Savez-vous qui m'a appris toutes ces belles choses? Lui. La nuit ne viendra-t-elle donc jamais? Sans lui, je n'aurais jamais pensé, senti que des choses basses. Ayant trait à mon métier de... peu importe. La beauté, la grâce, la vérité de la première classe. Je m'en savais incapable. Alors, j'ai pris un knouk. Un knouk? Et il aura bientôt 60 ans que ça dure. Oui, bientôt 60. On ne me les donnerait pas, n'est-ce pas? À côté de lui, j'ai l'air d'un jeune homme, non? Chapeau! Maintenant, regardez, vous avez vu? Qu'est-ce que c'est, un knouk? Vous n'êtes pas d'ici. Êtes-vous seulement du siècle? Autrefois, on avait des bouffons. Maintenant, on a des gnouks. À ceux qui peuvent se le permettre. Vous le chassez à présent? Un si vieux, un si fidèle serviteur. Après en avoir sucé la substance, vous le jetez comme une peau de banane. Avouez que... Je n'en peux plus, je ne peux plus supporter ce qu'il fait. Vous pouvez pas savoir, c'est affreux. Il faut qu'il s'en aille.